Avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que mon compte Instagram a sauté, a été désactivé, a été supprimé. Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, il n'est plus disponible. Mon compte Instagram Sacha Brézy, qui avait presque 2700 abonnés, n'est plus disponible. Voilà, il a sauté les postos. J'ai demandé un examen et une réclamation. Apparemment, ça va mettre 30 jours pour être examiné et pour savoir si on peut le récupérer ou non. Donc voilà, il n'est plus disponible. Apparemment, des gens créent des groupes contre moi et me signalent à tout va. Voilà, apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils n'ont pas aimé que l'année dernière, je sois le seul à dire que Neymar reste au Paris Saint-Germain et qu'il ne rejoindra jamais le FC Barcelone. Parce qu'apparemment, voilà, c'est pas normal qu'un petit merdeux comme moi, qui est chez lui et qui fait des vidéos et qui n'a aucun contact avec les agents de club et tout ça, dise la vérité, alors que l'équipe 21, le journal de l'équipe, France Football, Mundo Deportivo, Sport, AS, Marca, Don Balon, Francesc Aguilar disait à 100%, et aussi monsieur David Valderrama disait à 1000%, 1000 pour 1000, que Neymar allait quitter le Paris Saint-Germain pour le FC Barcelone. Et comme moi je disais le contraire, je disais que Neymar resterait au Paris Saint-Germain et n'irait jamais au Barça avec des arguments en plus, ils n'ont pas aimé. Et ils auraient préféré que ce soit plus la presse qui ait raison plutôt qu'un petit merdeux comme moi. Voilà, ils n'ont pas supporté. Et voilà, comme apparemment c'est la troisième fois qu'ils me signalent en masse, bah Instagram a décidé de supprimer ou désactiver le compte. Donc les postos, on va attendre la décision dans un mois pour voir si on peut le récupérer. Sinon, je vais en créer un autre. Voilà, peut-être demain, on repartira de zéro. C'est dommage, hein, c'était un compte Sacha Brézy qui avait presque 3000 abonnés. Donc si vous voulez rester en contact avec moi, hein, j'ai mon autre Insta de secours qui s'appelle Brézy-du-bas S75. Je vous mettrai en lien en description. Et on verra si on repart de zéro ou pas. Mais voilà, c'est des petits rageux voilà, qui sont que ça à faire, à signaler. Et puis voilà. Donc c'est vraiment dommage. Ça m'a vraiment cassé les couilles. Mais malheureusement, on peut rien y faire, les postos. Et aussi, normalement, alors je sais pas s'il va le faire. Hein, c'est du conditionnel. Peut-être que je serai en live sur la chaîne de AV Prono dans quelques minutes. Je ne sais pas vraiment s'il va le faire ou pas. Donc on verra. Mais peut-être que je serai en live ce soir sur la chaîne d'Avenir Prono. Je vous mettrai aussi son lien en description. N'hésitez pas à aller vous abonner. On commence avec le sujet de la vidéo, les postos. Le premier sujet de la vidéo. Mbappé pourrait être forfait pour le Red Bull Leipzig mercredi. Donc c'est plus qu'une question d'heure pour savoir s'il va être disponible ou pas. On le saura demain, je pense. Il est sorti sur blessure ce samedi contre Nantes. Mbappé serait incertain pour le déplacement à Leipzig ce mercredi, malgré les propos de Thomas Tuchel en conférence de presse. Et les prochaines heures devraient être décisives. Donc si Paris, faut l'avouer, c'est vraiment imposé facilement hier à Nantes 3-0. Tout n'a pas été rose, surtout en première mi-temps. Voilà. Alors que Mbappé et Moïse Kean sont sortis sur blessure. Thomas Tuchel a dit à toute fois tenu à se montrer rassurant en conférence de presse vis-à-vis du champion du monde français, où il cite « Je pense qu'ils se sentent uniquement de la fatigue liée à leur ischio-jambier. Kylian, je pense vraiment maintenant que ce n'est pas une blessure, c'est seulement de la fatigue, mais maintenant j'espère vraiment, et je pense vraiment qu'on n'a pas encore un nouveau joueur blessé, mais cela pourrait être plus grave que prévu et plus grave qu'une simple fatigue pour Kylian Mbappé, alors qu'il a enchaîné 11 matchs depuis son retour après avoir été testé positif au Covid-19 en septembre. Mbappé sentirait plus une lourdeur musculaire qu'une lésion et devrait être fixé sur son sort ce lundi. Il devrait passer une IRM de contrôle. Donc selon les informations de la chaîne Téléfoot, Mbappé passera une IRM de contrôle ce lundi afin de savoir s'il peut tenir sa place et jouer contre le Red Bull Leipzig mercredi pour le compte de la 3e journée de Ligue des Champions, alors que Thomas Tuchel devra d'ores et déjà se passer de Neymar forfait jusqu'à la rentrée prochaine après la trêve internationale. Le technicien allemand pourrait être ainsi de nouveau contraint de s'adapter devant le forfait d'un nouveau cadre en attaque. Donc les blessures s'enchaînent. Alors certes, ça peut aussi être de la fatigue, les matchs s'enchaînent, tout ça et tout. Mais voilà, on peut pas nier que depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, les blessures s'enchaînent. Tous les joueurs y ont le droit. Alors je sais pas, hein, bon, on va pas toujours mettre la faute sur Thomas Tuchel, je pense qu'il est aussi coupable, mais je pense que voilà, peut-être la fatigue aussi est coupable, mais bon, faut pas oublier que quand même ils ont eu 4 mois de vacances. 4 mois de vacances entre mars et juillet. Et ça, faut pas l'oublier, les mecs ils se plaignent, donc voilà. Bon, on verra demain, hein, pour l'instant on peut rien dire. Deuxième information, donc apparemment, hein, jusqu'au mois de juin prochain, le patron au Paris Saint-Germain, c'est Thomas Tuchel. Eh oui, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, hein, que personne ne peut plus supporter. Leonardo ne peut plus le voir, Nasser ne peut plus le voir. Apparemment, QSI ne peut plus le voir non plus, mais c'est lui qui commande. Alors, pourquoi je dis ça? Bah, vous le savez, il est en fin de contrat au mois de juin prochain. Il ne sera pas prolongé, il ne sera pas reconduit, donc il sait que maintenant,
c'est lui qui décide. Parce qu'apparemment, le Paris Saint-Germain ne veut pas mettre un centime pour pouvoir le licencier. Après, il y en a qui me disent, oui mais Sacha, si on passe pas les poules en Ligue des Champions, c'est sûr qu'il sautera. J'ai envie de te dire, c'est même pas sûr. Parce qu'à l'arrivée, qu'est-ce qui va se passer? Tu serais éliminé de la Ligue des Champions? À quoi ça servirait de le virer et de lui donner des grosses indemnités alors que tu es déjà éliminé de la Ligue des Champions? Ça n'a aucun sens. Après, si tu es éliminé et que tu vas en Europa League et là que tu veux vraiment changer de coach et après, admettons, tu gagnes l'Europa League, c'est possible. Mais si par exemple tu finis 4ème du groupe, ça sert à rien de le virer après parce que tu n'auras plus rien à jouer et qu'il restera 6 mois de contrat, donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais en tout cas, maintenant, c'est lui qui va décider. S'il veut mettre Marquinhos au milieu de terrain alors que c'est un défenseur central, il le fera. Si Danilo Pereira est un milieu de terrain et une sentinelle et qu'il veut le mettre en défense centrale, il le fera. Si Diallo est un défenseur central et qu'il veut le mettre à gauche, il le fera. S'il veut mettre Bakker titulaire tous les matchs en Ligue 1 et seulement Kurzawa en Ligue des Champions, il le fera. Pour l'instant, il le fait parce que Kurzawa est suspendu pour l'instant en Ligue 1 encore 2 matchs. Mais voilà, le mec, il sait qu'il est en position de force parce qu'il sait qu'il va partir à la fin de la saison. Donc quoi qu'il en soit, il est en position de force. Il peut attaquer qui il veut en conférence de presse. Il peut mettre l'équipe qu'il veut. Il peut aligner qui il veut. Il peut faire ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'il ne sera pas reconduit. C'est pour ça qu'il prend la confiance en conférence de presse. En disant peut-être qu'on pourra avoir Danilo Pereira en attaque. Et peut-être Marquinhos à droite. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et malheureusement, moi je comprends pas. Moi je veux bien. Je veux bien. Crise du Covid. Il n'y a pas de billetterie. Il n'y a pas d'abonnement. Les droits TV c'est la merde. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour tous les clubs, c'est la même. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais de là à dire quand même que 10 millions d'euros, ça va te niquer ton budget, j'arrive pas à y croire. J'arrive pas à y croire. Voilà. Troisième sujet de la vidéo, la prolongation de Mbappé est en cours et avancerait bien. On a vu hier que le père à Kylian Mbappé était à côté de Leonardo à la Beaujoire. Donc quand même, ça parle. On voit une confiance. On voit Leonardo et Mbappé parler aussi hier lors des images du Canal Football Club. Donc ça s'annonce pas mal. Il y a des sourires. Donc je pense que Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Sur le fait que Tourelle est le patron, c'est pas le patron. Vous avez bien compris. Le patron, c'est le Qatar, c'est QSI, c'est le prince Al-Tamim. Mais tu vois, par exemple, dans les autres clubs, bon, j'ai parlé du Bayern, j'ai parlé du Real. Si tu as des mauvais résultats, tu dégages. Peu importe ce que tu as fait dans le passé, que tu aies gagné 8 Ligues des Champions ou non, c'est la même chose. Ce qu'il faut savoir là, au Paris Saint-Germain, on sait que Tourelle, c'est le choix c'est le choix de l'émir, c'est le choix de Doha, c'est le choix de QSI. Mais Tourelle, maintenant, il prend la confiance. Bah, c'est légitime, c'est naturel. Admettons, on te dit, tu travailles dans une boîte et on te dit, dans 6 mois, tu seras viré, peu importe ce que tu feras. Bah, mec, après, t'as les mains libres. Tu peux prendre des risques et tu fais tout ce que tu veux. Personne te le reprochera. Personne te le reprochera. Et quand tu vois la faiblesse de la Ligue 1, quand tu vois la première mi-temps de Nantes hier, où ils ont 2 occasions, dont une inratable, le mec, il peut rien lui arriver. Il sera champion de France, il gagnera la Coupe de France, et on verra s'il passe la Ligue des Champions. Et s'il passe la Ligue des Champions, il dira, vous avez vu, je vous ai niqué. Je suis le seul entraîneur du Paris Saint-Germain à avoir fait une finale de Ligue des Champions. Ça, il va nous le remettre. Et vous inquiétez pas, quand il va partir, il va nous clasher. Quand tu vois Quique Sétienne, là, qui vient de dégager du FC Barcelone, il y a un peu plus de 2 mois, comment il a lâché ses vérités sur Léo Messi, c'est quand même incroyable. Donc maintenant, Thomas Tuchel, à l'heure actuelle, au moins jusqu'au mois de juin, au moins jusqu'au mois de juin, parce que j'espère qu'il ne sera pas prolongé, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais, c'est lui le patron, et c'est lui qui va faire les choix qu'il veut. Voilà. Si vous n'êtes pas content, vous me virez. Et moi, je pense, c'est ça qu'il cherche. Mais Doha est très intelligent. Leonardo est très intelligent aussi. Et ils savent très bien que Tuchel, maintenant, est dans une réflexion de vouloir se faire virer. Ils sont au courant. Mais eux ne lâcheront rien. Ils vont encore prouver que c'est eux les patrons en le laissant finir son contrat et en lui versant 0 centime d'indemnité. Voilà les postos. Voilà la vidéo. On verra ce qui se passera demain pour Kylian Mbappé. On va essayer de récupérer le compte Insta. Avant de terminer, on m'a envoyé une vidéo d'un youtubeur parisien qui a plus de 100 000 abonnés et on m'a montré des passages sur lui. J'avais envie de me suicider. Et j'ai vu un youtubeur marseillais qui l'a fini, qui l'a fracassé. Je pense qu'il l'a pas assez fracassé. Ce mec-là ne mérite pas d'être youtubeur
du Paris Saint-Germain et du football. Le mec ne connaît même pas les règles du football. J'ai vu ça, j'ai dit c'est incroyable. Incroyable. Mais moi aussi, les postos, maintenant, maintenant, on est arrivé à une phase de la vie où il n'y a rien à perdre. T'es seul au monde, personne ne veut te parler, il n'y a pas de souci. Maintenant, si je trouve qu'il y a un youtubeur qui fait vraiment de la merde, vraiment qui dit de la merde, bah, il faudra le dire. Je pense qu'il faudra le dire. Parce que des fois, moi je veux bien que chacun ait son avis, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois un mec qui ne connaît même pas les règles du but à l'extérieur, qui connaît même pas les règles des prolongations, qui fait pas la différence entre la Ligue 2 et la Nationale 2, et que le mec a plus de 100 000 abonnés, c'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Donc je pense que lui, il va y passer à la casserole. S'il y a 1000 likes dans cette vidéo, je pense qu'on va lui faire un petit fait entrer l'accusé, parce que là, il doit être accusé. Il doit être accusé et sanctionné, les postos. Voilà les gars, fin de cette vidéo. Donc voilà. On like à tout va, on partage, on commente, on s'abonne. Il y a la cagnotte PayPal qui est toujours disponible en lien en description. Hein. Donc pour l'instant, on est loin du compte pour la formation. Donc on va attendre. On ne sait jamais si on aura des donateurs généreux. Donc si vous voulez donner, n'hésitez pas à donner. Si vous ne voulez pas, ne le faites pas, il n'y a aucun problème les postos. Si vous voulez regarder les pubs en entier, ça peut peut-être aider. Voilà, on ne sait jamais. Il y a ma chaîne No Feeling qui est toujours disponible en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous. Et peut-être à tout à l'heure, je serai en live sur la chaîne de Avner Prono. Tchuss.